Alors, nous sommes au Mas d'Escaravatier avec Sébastien Costamagna. Bonjour. Bonjour. Maître des lieux, directeur, programmateur, un Euh, petit peu tout ça à la un fois. peu tout ça à la fois, ouais, Ouais. effectivement, oui. Parce que j'ai une équipe, parce que sinon, sans l'équipe, on ne peut rien faire. Mais effectivement, je suis l'initiateur et du MA version été qui existe depuis 17 ans et de cette nouvelle salle qu'on a inaugurée il y a 2 mois et demi. Alors, parle-nous justement, puisque tu enchaînes là-dessus, parle-nous un petit peu de ce Mas d'hiver. C'est la première saison. On va faire un petit peu le bilan de ces quelques mois. Et pourquoi as-tu eu l'idée, après le Mas d'été, de créer ce fameux Mas d'hiver? L'idée, alors elle est multiple. D'abord, il y avait une notion de résidence d'artistes qu'on avait initiée au MA version été. Où des artistes comme les Ligelin, les Lilywood and the Prick sont restés plus longtemps, certains ont composé, il y a eu des résidences, etc. Donc il y a eu cette première idée. La deuxième idée, c'est aussi celle-là qui est plus technique, c'est qu'à un moment donné, quand on a la chance de constituer une équipe fantastique, mais qu'on est saisonnier, on ne propose que des CDD. Donc il y avait une idée d'annualisation du personnel, donc c'est ce qui a été fait. Et puis on est dans un territoire où c'est vrai que on trouvait que l'offre était un petit peu pauvre, ultra riche l'été et assez pauvre l'hiver. Donc la concordance de ces éléments nous ont, en tous les cas, donné envie d'étudier ce projet, de construire une salle en dur et d'avoir un vrai lieu à nous, où on peut faire effectivement donc des concerts donc sur la même lignée que l'été, des brunchs tous les dimanches sur la lignée de l'été et des résidences. En tous les cas, depuis l'ouverture, on est assez content de nos résultats. Les brunchs sont complets tous les dimanches, les concerts sont pleins à quasiment 80%. Donc oui, pour 2 mois et demi d'exploitation, c'est plutôt positif. Quelle est la différence entre la programmation du Mas d'été et du Mas d'hiver? Il n'y en a pas tellement en tous les cas. On est dans la même ligne artistique, on est toujours dans les musiques actuelles. Il y a même certains artistes qu'on va peut-être voir 2 fois dans l'année. Quel est ton critère, toi, ton choix de sélection sur les artistes? Alors, le seul vrai critère qu'on ait, la seule ligne qui existe depuis le départ, c'est auteur, compositeur, interprète. Mhm. On n'a pas tellement de style prédéfini parce qu'une fois de plus, il faut être rationnel par rapport à son territoire et que si je ne proposais que de la chanson française ou que du reggae ou que de l'électro ou que du pop rock, on n'a pas suffisamment de gens qui auraient la propension à venir. Donc on est musique actuelle au sens large du terme. Mais au milieu, on se retrouve peut-être avec du Claudio Capéo, avec les J, avec les Brigitte. Est-ce qu'il y a des artistes qui, pour toi, sont inaccessibles ou pas? Oh bah oui, il y aura toujours des artistes inaccessibles, hein. On est un lieu sur 1200 places, donc Sting n'a pas manifesté encore son envie de venir. Je lui fais un appel en direct. Elton John? Elton un peu moins, mais si Ben Harper, Alanis Morissette ou Ah, U2 voilà. veulent se déplacer, Vanessa Paradis est bienvenue. Voilà. On a une piscine et du soleil, Du soleil. ce qui font tout un tas d'arguments qui sont plutôt enclins à influencer parfois le choix de certains et Voilà. qui est signé pour cet été. Alors. Donc Jean-Louis Aubert est Ah. signé, il l'a annoncé sur ses réseaux, donc nous sommes autorisés à le dire. Pourquoi et comment Jean-Louis Aubert se retrouve chez nous? Tout simplement parce qu'il est en début de tournée donc sur son nouvel album et qu'il avait envie, il a sélectionné 5 ou 6 lieux pour cet été de capacité moyenne. Et il a dit à son producteur qui est un ami, je veux des lieux atypiques où je me sente bien. Évidemment, ça fait partie, je pense, d'une des plus belles affiches de ces dernières années, quand même, en termes de notoriété. Oui, oui, on est dans le top 5 là. Ouais. Ton rêve un petit peu français, sans parler d'étrangers, Moi, hormis, qui hormis Vanessa Paradis. qui dit Vanessa Paradis, tout de suite on pense à Mathieu Chédid, mais il est déjà un peu venu. Tu nous as pas dit, Mathieu Chédid. Oui, mais il est déjà un peu venu. Parce Bon, qu'on avait un autre festival avant et la fête de fin de tournée s'est passée au MA. Là, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aimerais beaucoup faire d'AO, je trouve que c'est d'une élégance folle. Comment tu travailles cette communication en général du MA? Tout d'abord grâce à Énergie, évidemment. Évidemment. Je pense que il faut quand même le souligner. Évidemment. Non, aujourd'hui, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux hein, qui ont pris le relais. Aujourd'hui, il suffit, on en parlait tout à l'heure, l'année dernière, on a eu C'est la Sou, qu'on a annoncé en dernier dans la programmation. Un post Facebook, c'est complet en 7 jours. Ouais. Voilà, et c'est vrai qu'un post Facebook, ça coûte pas grand-chose. Voilà, après, il y a les médias traditionnels, Nice Matin, Var Matin, qui relient tout ça, avec qui on est partenaire. Ouais. Et après, il y a les réseaux de billetterie qui eux-mêmes sont, c'est-à-dire que la FNAC, Ticketnet, Digetic, derrière tout ça, il y a Info Concert, etc., Concert Co. Donc voilà, donc il y a une grosse présence sur Internet. Et puis on garde un petit peu, un tout petit peu, parce que le papier est plus trop à la mode, mais on garde quand même un petit peu d'affiches et de flyers. On va le dire aux auditeurs d'Énergie. Voilà. Et Que Jean-Louis Aubert est en exclusivité ici. Le 7 juillet, il sera ici au MA. Et que les places seront en vente en exclusivité via le Facebook de Jean-Louis Aubert le 31 janvier à 10h.
Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir présenté ce lieu. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On aura l'occasion de se revoir, mais venez au mât d'Escarvatier, voilà, avec Sébastien, ici aux commandes, qui va vous accueillir avec une super programmation et un lieu totalement magique ici dans la région. Merci Sébastien. Merci.